Good morning. Bah écoutez, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver donc dans mon premier vlog de la nouvelle catégorie Visit With Me. Donc j'ai pensé faire cette petite catégorie en fait pour vous emmener en fait dès que j'avais par exemple des voyages à faire ou voilà, vous emmener visiter des endroits que peut-être vous ne connaissez pas. Donc aujourd'hui je pensais débuter en fait cette catégorie de vidéos en vous emmenant en fait avec moi visiter l'Esther. Aujourd'hui en fait j'ai de la chance, je suis en repos pendant voilà, toute la journée, donc je me suis dit voilà, vous emmener avec moi et vous faire visiter l'Esther, parce que c'est vrai que je vous l'avais déjà promis il y a déjà un petit moment et je l'ai toujours pas fait. Donc voilà, aujourd'hui je vais essayer de changer tout ça, je vais essayer de vraiment vous emmener avec moi et vous montrer les points, les endroits en tout cas que j'adore à l'Esther. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc c'est parti, suivez-moi. Donc voilà, voici ma rue. Donc voilà, en fait moi j'habite dans ce grand bâtiment en briques en fait qui est une ancienne usine. Et donc voici ma rue. Donc en fait voilà, on est au centre de l'Esther. Je me permets de vous montrer maintenant où j'habite parce que c'est vrai que je vais déménager bientôt. Donc maintenant je m'en fiche un petit peu de vous montrer où j'habite parce que je n'y suis bientôt plus. Donc premièrement je vais vous emmener en fait au Curve Theatre, donc en fait qui est le théâtre de l'Esther et qui est très connu. Voilà, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose à voir et ça vous montrera un petit peu l'aspect en fait environ un petit peu moderne et en même temps ancien de l'Esther. Mais je vous laisse regarder ça, vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. Donc voilà, là on arrive en fait au Curve Theatre, donc qui est le grand théâtre de l'Esther. Je vais me prendre un poteau dans la tronche. Donc voilà, donc le Curve Theatre qui est un grand théâtre moderne en fait qui a été bâti je crois il y a quelques années, peut-être en moins de 10 ans, un truc comme ça. Et donc là je sais pas si vous voyez, mais en fait aujourd'hui j'ai choisi un petit peu le mauvais jour pour vous emmener visiter l'Esther parce qu'en fait on va avoir en quelque sorte aujourd'hui la remise de la coupe. Donc qui va être cet après-midi parce que comme vous le savez l'Esther est champion, donc comme vous pouvez le voir c'est la fête de partout. Donc voilà, alors voilà, juste pour vous montrer un petit peu donc la différence entre donc le moderne, comme je vous disais, vous voyez le Curve Theatre. Donc c'est vrai que c'est vraiment un quartier que j'adore, c'est en fait le quartier culturel en quelque sorte. Et en fait vous avez ici aussi mon pub que j'adore vraiment, qu'on va tout le temps ici avec Tim, c'est trop bien. Et derrière moi vous avez donc l'Athéna, qui est une sorte de salle des fêtes en quelque sorte, je pense, ouais on peut appeler ça comme ça, une sorte de salle des fêtes, une sorte de... Voilà, les gens en fait dedans font des fêtes, font des trucs comme ça dedans. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, voilà, ils sont à fond aujourd'hui. Donc à mon avis, je pense que ça va y avoir du monde en ville. Donc bon, je vais essayer de vous emmener, vous montrer un petit peu quand même. J'espère que je vais y arriver. Voilà, donc là on est arrivé à Humberstone Gate, donc qui est en fait donc la, on va dire l'allée centrale de l'Esther. Donc comme vous pouvez voir, c'est tout piéton. C'est vrai que ça c'est vraiment super bien. C'est vrai que pour une ville comme l'Esther, c'est vraiment bien d'avoir une rue piétonne comme ça où personne vient vous embêter, vous n'avez pas de voiture ni rien. Donc voilà, comme vous pouvez voir en fait ici il y a tous les magasins. Vous avez Primark, H&M, vous avez aussi New Look de l'autre côté, vous avez Superdrug, voilà, plein de trucs Marks & Spencer. Donc c'est vraiment l'artère centrale de l'Esther. Donc comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui j'ai pas choisi mon jour pour vous faire visiter tout ça parce qu'en fait voilà, en quelque sorte comme je vous l'ai dit c'est la coupe aujourd'hui, donc ils vont remettre la coupe, donc à mon avis il va y avoir du monde. Donc je sais pas trop ce que ce vlog va donner, mais bon je pense qu'à mon avis il y a moyen que ce soit rigolo on va dire. Donc voilà, vous risquez de voir plein de gens en bleu de partout, c'est normal, c'est les couleurs de l'Esther, donc vous inquiétez pas pour ça. On a même la télé juste là, trop bien. Voilà, donc là on arrive à Clock Tower. Donc Clock Tower c'est le centre, donc vraiment le centre de l'Esther. Donc vous avez l'horloge qui est vraiment, on va dire en quelque sorte, il y a des bulles, qui est en quelque sorte, comment dire, ouais voilà, c'est le cœur, vraiment le cœur de l'Esther. Donc là vous avez donc la cloche, enfin le Clock Tower, ce qu'on appelle Clock Tower. Et là en fait, Joe là-bas, ça continue en fait. Normalement il n'y a pas de barrière, normalement c'est tout piéton et tout est en open. Mais là voilà, comme vous pouvez voir là-bas il y a encore plein de magasins. Vous avez Lush juste là, vous avez HSBC, Foot Locker, enfin bref voilà, vous avez plein de trucs de partout. Et là vous avez Clock Tower, donc Clock Tower qui est une très vieille, comment dire, horloge. Je crois qu'elle a été faite, je sais même pas quand est-ce qu'elle a été faite. Faudra que je vous mette, je vous marquerai quand est-ce qu'elle a été faite. C'est vrai que honte à moi, j'ai même pas fait mes recherches. Donc voilà, donc Clock Tower. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, on est vraiment dans le centre-ville. Ils sont vraiment à fond les gens aujourd'hui, c'est trop drôle. Donc là voilà, on continue là. Donc en fait lorsqu'on arrive, on va dire, donc là derrière moi vous avez donc la clock
Clock Tower. Donc ici vous avez l'entrée d'High-Cross, donc High-Cross qui est le centre commercial de Leicester. Et derrière moi, vous avez donc le marché. Donc c'est vrai que c'est quelque chose pour lequel Leicester est vraiment très très connu. C'est un monsieur là. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, donc voilà, vous avez le marché juste là-bas. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez connu à Leicester, c'est le fait d'avoir un marché. C'est pas beaucoup de villes en fait en Angleterre qui ont un marché couvert. Et c'est vrai que Leicester c'est l'un, je crois, des plus gros marchés de l'Angleterre si je me trompe pas. En tout cas c'est ce que j'avais entendu. Voilà, vous avez plein de petites ruelles comme ça, mais après je vous emmènerai dans les petites ruelles, vous inquiétez pas. Et donc on arrive donc au marché, donc comme vous pouvez le voir, voilà, c'est le marché. Et les gens ils se font un méga business sur le fait que Leicester soit champion. C'est vrai que c'est assez drôle. Voilà. Donc voilà, vous avez tous les fruits, les légumes. Voilà, c'est vraiment un endroit, comme vous pouvez voir, Leicester c'est vraiment cosmopolite. Vous trouvez vraiment de tout, enfin, toutes les cultures, tout. Enfin, c'est vrai que c'est une ville que j'adore vraiment pour ça, c'est le fait qu'il y ait toutes les cultures en fait qui se rencontrent en une seule ville. Vous avez des gens qui viennent de partout, comme moi je suis française, vous avez plein de gens de partout et moi j'adore. Donc là je vais vous emmener dans une des petites ruelles qu'il y a donc à Leicester. Donc c'est vrai qu'à Leicester aussi la particularité c'est qu'il y a énormément de toutes petites ruelles en fait qui vous emmènent à des endroits un petit peu improbables des fois. Donc voilà, vous avez vraiment plein de magasins indépendants. Ça c'est quelque chose aussi qui est très bien ici. Il y a énormément en fait d'endroits indépendants, de magasins indépendants, et notamment ça. Je sais pas si je peux vous filmer à l'intérieur, mais ça par exemple, voilà, c'est une des arcades en fait qu'il y a à Leicester, et c'est trop beau. En fait voilà, il y a plein de trucs qui se cachent en fait. À chaque fois que vous allez ici, vous trouvez plein de trucs qui sont vraiment différents des autres. Voilà, mais ça c'est très récent quand même. Bah, là ils l'ont restauré en fait cette arcade. Et c'est vrai que ce qui est bizarre en fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de magasins dedans, ce que je trouve dommage, parce que c'est franchement sympa. Voilà. Donc en fait, voilà, vous avez plein de ruelles en fait qui comment dire, je sais pas si vous connaissez Lyon, pour ceux qui connaissent Lyon, mais en fait à Lyon on a ce qu'on appelle des traboules. Et donc en fait les traboules sont en fait, comment dire, des petites ruelles qui vous permettent en fait de passer d'une rue à l'autre. Et en fait à Leicester c'est un petit peu le même principe, j'ai l'impression. Donc en fait c'est vraiment des toutes petites ruelles ou plein de petits passages en fait qui vous emmènent, qui lient en fait chaque rue à l'autre. Et je trouve ça vachement bien. Et donc là on va arriver sur St. Martin's Square. Donc en fait St. Martin's Square c'est vraiment, on va dire, un tout petit endroit en fait. Vous avez plein de petits magasins indépendants, vous avez des trucs de vélo. Là ici vous avez un café et tout. Enfin ici le café en plus il est vachement bien, parce que c'est un, comment dire, la journée en fait c'est un café, mais le soir en fait c'est un restaurant hamburger, et c'est le meilleur restaurant hamburger du monde. Mais quand je dis du monde, je déconne pas quand je dis... Oh merde, je mets la caméra. Quand je dis du monde, c'est vraiment le meilleur hamburger du monde. Mais je vous ferai en fait une vidéo spéciale sur tous les endroits, les restaurants, les trucs où aller à Leicester. Là c'est vraiment pour vous montrer en gros en fait la ville. Mais voilà, vous avez donc tous ces endroits là. Vous avez toujours des messieurs qui jouent, plein de gens, en fait c'est vachement animé comme ville. Et donc voilà, vous avez cette petite rue, en fait c'est toutes des petites rues comme ça, où en fait vous avez plein, comme je l'ai dit, des magasins indépendants, des trucs comme ça. Mais moi je trouve ça vraiment sympa. Et je vais vous emmener dans un endroit que j'aime énormément, qui est donc Mrs Bridges. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont déjà peut-être dû voir des photos de chez Mrs Bridges. Donc voilà, Mrs Bridges en fait c'est un tea room, une petite maison de thé. En fait c'est cette petite maison là qui en fait abrite à l'intérieur un petit restaurant, un mini restaurant, un petit salon de thé. Et donc voilà, à l'intérieur en fait vous avez donc le tea room et tout, et ils font des trucs super bons. Mais je vous ramènerai pour vous montrer plus en détail et tout. Donc on continue. Mais c'est vrai que voilà, comme je disais, il y a plein de trucs cachés, on va dire, plein d'endroits cachés à Leicester. Et c'est vraiment chouette, vous avez plein d'endroits cachés. Vous avez des salons de tatouage aussi vachement sympas. Et donc là, on vient de passer en fait dans une autre petite rue que j'aime énormément. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, bon, je vous l'ai dit, c'est tout aux couleurs de Leicester aujourd'hui. Mais vous avez voilà, des trucs encore de tatouage. Là c'est mon esthéticienne où je vais tout le temps. Pour ceux qui habitent à Leicester, je vous conseille vraiment parce qu'ils ont toujours des offres super intéressantes. Et là vous avez l'un de mes magasins préférés que j'adore énormément. C'est vraiment, on va dire, c'est un petit magasin en fait, qui vend des petits, comment dire, des trucs vraiment improbables du style... je vous laisse voir.
voilà, comme vous pouvez voir, ça sent l'encens. C'est con en fait qu'il n'y ait pas comment dire, les senteurs à travers les caméras ou les vidéos. Parce que franchement, ça sent l'encens à plein nez. Et là, alors là, c'est la tristesse totale parce qu'en fait, ce magasin, je vous en avais parlé, c'était Vaudou, en fait, le magasin qui faisait en fait des vêtements, on va dire, super excentriques et tout. Et ça me rend trop triste, ils ont fermé, ils sont partis à la retraite, c'est trop la tristesse. Voilà, donc là, on revient un petit peu en quelque sorte. Là-bas, vous avez l'artère principale, donc High Street. Là-bas, donc on revient aussi sur le côté, en fait, vous avez le petit salon de thé en fait, qui vous emmène juste ici, en fait, comme ça. Comme je dis, c'est plein de ruelles de partout. Et là, en fait, je vais vous emmener voir, en fait, on va prendre cette rue. Et je vais vous emmener voir en fait la cathédrale donc, de Leicester qui est aussi à voir. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi, donc peut-être que vous ne suivez pas pour la petite histoire. Mais en gros, voilà, ils ont retrouvé en fait, le squelette d'un roi. Et en fait, ce roi, en fait, pendant qu'ils ont retrouvé le squelette, ils ont fait une sorte de sépulture pour ce roi. Et en fait, c'est l'un des rois d'Angleterre qui est mort il y a très longtemps. Je ne sais plus quand, peut-être en 1200 quelque chose ou en 1300. C'était avant la période des Tudors. Donc j'arrête de parler parce que je vous montre ça plutôt, c'est plutôt beau. Je vais vous montrer ma tête. Voilà, donc là vous avez la cathédrale de Leicester. Donc en fait cette cathédrale elle est très jolie. En fait vous avez donc la petite maison. Donc ici ça je crois que c'est une petite abbaye. Donc ici en fait vous avez donc la ruelle qui emmène juste à la place. Donc en fait cette place ils ont construit cette place en fait en l'honneur du roi qu'ils ont retrouvé, enfin voilà du squelette du roi qu'ils ont retrouvé. Et donc voilà comme vous pouvez le voir c'est très joli. Donc là on arrive en fait donc sur la place dont je vous ai parlé. Donc en fait ils ont créé cette place elle est arrivée je crois il y a 2 ans de ça, elle était construite. Donc elle est toute neuve et là vous avez donc la cathédrale de Leicester qui est très jolie. Je sais pas si je peux filmer à l'intérieur, je ne suis pas sûre, je vais demander. Donc voilà, vous avez donc l'intérieur de la cathédrale de Leicester. Vous avez de la chance parce que généralement elle n'est pas ouverte souvent au public. Donc voilà. Donc en fait je crois que c'est une cathédrale donc anglicane. Donc je sais pas si vous avez entendu, mais en fait en Angleterre généralement ils ont la religion catholique anglican. Donc oui, chrétien anglican, je sais plus comment on dit. Et donc en fait cette cathédrale donc est une cathédrale anglicane. Comme vous pouvez le voir en fait grâce par exemple au drapeau là-bas, vous voyez vous avez en fait le drapeau britannique. Et donc là en fait vous avez donc le tombeau de Richard III qui est donc le roi qu'ils ont retrouvé. Et voilà. Donc ça nous ramène donc sur la place qui est juste là. Et donc je vais vous emmener voir parce qu'ils ont mis une statue en fait aussi du roi Richard III. Donc c'était Richard, oui. J'avais même pas remarqué, mais même l'église, ils ont le drapeau de Leicester City en haut, regardez. Donc voilà, donc là vous pouvez voir en fait, donc en Angleterre ils adorent quand autour des églises en fait ils mettent plein de vieilles tombes, de pierres tombales. Et moi je trouve ça toujours trop glauque, mais je trouve ça trop bien aussi. Alors je vais vous emmener voir Richard. Les pierres tombales. Trop glauque. Je sais même pas si elles appartiennent vraiment à des gens. Ah bah si, apparemment oui. Hein. Elles ont l'air. Voilà. Donc là on arrive à la statue. Et voilà, donc là en fait on retourne en quelque sorte sur les rues. Et en fait juste là en fait vous avez le musée donc, du roi Richard, truc. Pour être honnête, j'ai jamais visité le musée. Je sais la meuf qui habite ici depuis 3 ans et qui n'a jamais allé voir le musée de Richard. Mais bon tant pis, hein. Un jour j'irai, vous verrez, ce sera le jour où j'ai plus ici, où j'irai le voir. Et donc là je suis retournée donc, dans la petite rue par laquelle j'étais allée voir l'église. Donc là on va arriver en fait sur la grande place qu'ils ont créée en fait il y a quelques années de cela. Je sais plus, il y a 2 ans je crois, même moins, que cette place est prête. Donc voilà. C'est une jolie place. Avant ici c'était un parking et en fait je crois que c'est ici qu'ils ont découvert le squelette du roi. Donc voilà. Et donc là-haut, c'est
c'était là où je travaillais au tout départ. C'était mon tout premier travail. C'était quand je travaillais pour un hôtel Mayango. Par la même occasion, je vous dis, allez pas là-bas, c'est des gros cons. Bonjour. Et comme vous pouvez voir, ils ont sorti l'artillerie lourde. Donc je crois qu'aujourd'hui, la parade en fait de la coupe va partir d'ici. Donc c'est pour ça en fait qu'ils ont mis toutes les barrières et tout. Je crois que ça part de là et en fait ça va aller jusqu'à Victoria Park. Mais je vous emmènerai, mais je pense que je ferai un autre vlog pour ça parce que je sens déjà que ce vlog là est déjà très long. Et donc là-bas en fait vous avez High Street, donc High Street qui est la rue principale et en fait quand vous continuez en face là-bas vous avez la Clock Tower, voilà. Donc je vais peut-être vous emmener voir en fait, ouais je vais peut-être vous emmener voir là, voir si je peux, oh non peut-être je prends l'autre, pardon, je change d'avis, comme de chaussures, comme de chemise, à Saint-Peter Square. Donc Saint-Peter Square en fait c'est là où il y a le centre commercial et tout ça. C'est au début en fait le centre commercial et en fait vous avez donc la petite partie on va dire en quelque sorte avec tous les restaurants. Vous avez aussi le cinéma. Donc c'est vrai que comme je disais à Leicester, c'est vrai que c'est vachement bizarre parce qu'en fait vous avez vraiment des endroits qui sont super vieux comme vous avez pu voir avant avec la cathédrale et tout. Et là en fait vous avez donc tout ce qui est moderne et vous allez voir qu'en fait le centre commercial, en particulier le cinéma, est vraiment ultra moderne. Donc moi j'aime beaucoup. Là vous avez Wagamama, c'est trop bon Wagamama. Alors voilà. Donc là on arrive donc au cinéma, donc Showcase Cinéma Deluxe qui est le grand cinéma de Leicester et qui est très bien. Donc voilà, vous pouvez voir on a Saint-Peter Square. Et donc là vous avez tous les restaurants. Et là-bas si on continue, vous avez donc John Lewis, donc qui est une sorte de grande galerie Lafayette en quelque sorte. On peut mettre ça comme les galeries Lafayette. Et c'est vrai que voilà, alors le truc c'est qu'ici, quand il y a du soleil, et ben c'est ultra éblouissant et j'ai pas pris mes lunettes de soleil. Donc là en fait vous avez le pont en fait qui relie John Lewis ici avec le reste du centre commercial sur le côté. Et je vais vous emmener voir dans le centre commercial. Normalement, j'ai pas le droit de filmer dans un centre commercial, c'est interdit. Mais je vais essayer de vous filmer en secret. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Et donc vous avez tout. Voilà, donc vous avez l'étage en haut et vous allez en bas aussi. Sorry. Là vous avez donc Top Shop. Donc là vous avez vraiment tout votre bonheur. Si vous cherchez un truc, venez là, vous allez le trouver. Super Dry. Voilà. Et donc en fait c'est un centre commercial qui se met sur 2 étages. Et donc là-bas vous avez Next, vous avez New Look, Topman, No Face. Voilà. Et je vais me casser la figure bientôt, si je regarde pas devant moi. Et donc vous avez John Lewis en face. Et je vous ferai une vidéo sur les magasins que je préfère en Angleterre. Et voilà, en gros, vous avez tout ça. Et ça continue encore, c'est pas fini là-bas, ça continue encore. Ça fait une sorte de petit tournant, de petit, virage en quelque sorte. Voilà. Donc là, vous avez II, je vous en parle très souvent des II, pour ceux qui veulent avoir un contrat téléphonique. Vous avez l'Occitane aussi, qui est très connu en Angleterre. Ce qu'il y a à savoir pour l'Angleterre, c'est qu'ils adorent les cartes. Alors ils offrent les cartes pour toutes les occasions qu'il y a. Pour les anniversaires, les mariages, les enterrements, le fait de changer une maison, le fait de, je sais pas, le fait d'être là. Et donc voilà, donc là il y a toutes les carteries. Et c'est énorme. Les carteries ici c'est un business, mais un truc de fou. Vous avez encore là-bas, vous avez tout là-bas, vous avez tout là. Vous avez tout là encore pour les mères, les pères, les sœurs, les tantes, les oncles. Voilà. Bienvenue en Angleterre les amis. Donc voilà, là je suis retournée sur High Street et en fait je voulais vous montrer une petite ruelle que j'aime énormément. Et en fait voilà, vous pouvez voir, ils vendent des chaussures de malade. Mais quand je dis de malade, c'est des trucs de fou. C'est des œuvres d'art ces chaussures. Franchement, regarde ça. Je sais même pas si on peut vraiment les porter honnêtement. Donc voilà, vous avez donc toute la petite ruelle. Donc là c'est encore un petit arcade. Là, vous voyez, ils vendent des petites robes trop sympas, des petits livres et tout, vous avez des vieux trucs.
Voilà, vous avez des tableaux, des fringues, encore une vieille librairie. Voilà. Voilà l'Angleterre, les amis. On va repasser par là. Et donc là, juste en face ici aussi, vous avez un chocolatier trop bon, tout fait maison et tout, c'est trop bon. Et en fait ici en Angleterre aussi il y a beaucoup d'œuvres de charité, donc là comme vous pouvez le voir en fait c'est des trucs de charité. Donc en fait vous pouvez aller là-bas, en fait si jamais vous n'avez pas d'argent ou vous voulez même donner vos habits, vous allez là-bas dans les œuvres de charité. Et il y en a pour tout, donc il y en a pour, là comme vous pouvez voir là-bas c'est le British Heart Foundation. Donc ça c'est pour les personnes atteintes de maladies du cœur, vous avez aussi pareil pour les gens atteints de cancer. Vous avez aussi atteint, voilà, les gens, pour les gens qui sont pauvres, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très populaire en Angleterre. Donc si jamais par exemple vous refaites votre garde-robe et que vous savez pas quoi faire de vos habits, vous pouvez simplement amener en fait votre sac d'habits directement chez ces gens-là. Et donc dans ces magasins-là. Et en fait vous leur donnez, en fait eux ils vont les revendre. Comme ça fera de l'argent pour l'organisation ou l'œuvre caritative. Aussi un truc, il y a aussi toujours les Jesus Christ qui sont dehors, donc en fait ce sont les gens qui veulent essayer de... Je sais pas si vous m'entendez en vrai, mais bon. Voilà, en fait c'est des gens en fait qui se mettent dans la rue et en fait ils veulent que tout le monde croie en Jésus ou en je sais pas qui, en Mahomet. Voilà, donc là je pense qu'on va pas tarder à rentrer parce que là il commence à y avoir beaucoup de monde et je pense que je vous ai montré un petit peu le tout. Je vous retrouve à la maison. Et voilà, nous voilà arrivés. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite visite de Leicester vous a plu. Donc voilà, je vous ai vraiment montré en quelque sorte vraiment les quartiers, on va dire un peu clés de Leicester. Mais je pense que je vous referai sûrement une nouvelle vidéo sur voilà, la ville en elle-même parce qu'il y a encore plein de choses à voir. Donc voilà, bah écoutez, moi j'ai fini pour ce vlog, je pense qu'il a déjà été bien long. En tout cas j'espère que cette petite visite vous a plu et j'espère que ça vous donnera envie de venir visiter donc cette ville que dont je vous parle déjà depuis un très long moment. Étant donné que voilà, c'est là où je vis maintenant depuis 3 ans et c'est vrai que j'ai vraiment une grande affection pour cette ville là. Donc bah écoutez, j'espère que voilà, le vlog vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo si elle vous a plu et si vous voudriez que je continue ce genre de vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. Et puis bah moi écoutez, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une très prochaine vidéo. Ciao! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver enfin pour mon concours, donc mon concours des 1000 abonnés. Donc comme vous avez pu le savoir, donc si vous êtes abonné à ma chaîne, peut-être si vous ne l'êtes pas encore, je viens en fait de dépasser les 1000 abonnés il y a déjà une semaine maintenant.